Le Cloport Tour 2002, les vapeurs de la mer Baltique. Nous sommes partis le mardi 21 mai. Nous avons pris un TGV pour Bruxelles, ensuite un train rapide pour Cologne et un autre pour Hambourg et Lübeck. Cette première journée est plutôt une étape d'acheminement, la mer Baltique étant très loin. Ce Cloport Tour 2002 rencontre un vif succès, puisque nous sommes 17 à partir cette année. Il y a 4 nouveaux: Jean-Baptiste Lajard, Jérôme Dessert, Christophe Châtre et Damien Boyer. Et nous avons aussi le retour de Michael Froment. Ah, il est au jaune encore. Oh, je pense. Il a fait un train catastrophe sur les deux. Cette première journée passée sous le soleil nous a permis à tous de retrouver nos bonnes vieilles habitudes et de faire connaissance avec les nouveaux. Nous sommes partis de Bruxelles à 10h52 pour arriver à Cologne à 13h47. Cette plage horaire est juste suffisante pour boire l'apéritif et commencer à manger le repas de midi. Gabarit HSB. Bon, dommage qu'il ne prenne pas un gant. Ah, bateau, mais tu vas tout au les flèches. Qui a balancé Alors, Là-bas, c'est pas la bonne place. Nous avons traversé l'Allemagne avec des rapides classiques. Nous arrivons à Hambourg avec près de 50 minutes de retard et nous sommes à Lübeck vers 20h. Lübeck est une très belle ville. Elle a été au XIIIe siècle à la tête de la puissante Ligue hanséatique. Les riches maisons de couleur brique des marchands succèdent aux bâtiments de facture plus récentes. Mais nous n'avons pas le temps de flâner. Nous allons directement au restaurant situé sur la place de la mairie. Nous prenons le dessert en terrasse. C'était la fête sur la place. Un groupe de musique rock vient de terminer son concert. Après le repas, nous faisons un petit tour en ville avant de regagner l'hôtel. Mercredi 22 mai, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons partir à 8h02 pour Bad Kleinen. En traction diesel, nous allons rentrer en ex-RDA. Ensuite, nous rejoindrons Wismar, puis Bad Doberan, où nous allons prendre le train à vapeur Molly en voie 76 à destination de Oosterzeebad, Colunsborg Ouest. Nous prendrons que des autorails pour arriver à Bad Doberan. De là, nous allons rejoindre l'ancienne station balnéaire de l'Est. C'est avec le Molly-Bahn, charmante petite ligne d'une quinzaine de kilomètres, que nous allons rejoindre la mer Baltique. Tous les trains sont en traction à vapeur.
sommes à l'unique gare de croisement. Durant la saison estivale, chaque heure, un train à vapeur circule dans chaque sens. Ouais, dehors. La ligne traverse des champs et des bois avant d'arriver sur les bords de la mer Baltique. Bon, Greg, on met quel bon? Nous y voilà. Après avoir observé avec attention le tête à queue de la machine et sa prise d'eau, nous sommes au bord de la mer Baltique. Avant l'apéritif et le casse-croûte sur la plage, seulement 2 téméraires tentent le bain de mer. Elle est très froide. Quelqu'un veut un petit... pour pas les bretons. Allez, merci pour le fils. Louis, il a encore ce soir. Regarde, du cousin, il a l'apéro, il mange les galettes. T'as un verre d'eau? Non, c'est celui-là. Non, plutôt de Coluche, vu comme ça. Ah, là, avec nous. Allez, allez. Nous avons bien profité du soleil et de l'air marin. Nous retournons à Bad Doberan. Dann stell dich mal dahin und halte dich hier mal ganz fest mit beiden Händen. Da kann nichts passieren. So.
Nous avons juste le temps de boire une bière entre deux trains. La ligne passe en plein centre de ville, sur la rue piétonne. Nous allons quitter cette charmante petite région avec un train de Bad Doberan à 15h28 pour Rostock. De là, nous prendrons un intercity régional pour Stralsund et nous rejoindrons l'île de Rügen pour arriver à Sassnitz à 17h58. C'est plus la même température ici. Ouais, mais c'est pas la mer. L'homme, c'est l'homme qui prend la mer. Putain, il est... On voit les falaises on voit les falaises. Sassnitz est un port sur la mer Baltique. Jusqu'en 1995 à peu près, les trains embarquaient à destination de la Suède et Malmö. Sérieux du voyage. Laissez pas faire un télo. Nous faisons une promenade sur le port avant de retourner à l'hôtel pour le repas du soir. Celui-ci est très animé, il y a de l'ambiance. Ah oui, après c'est où ça passe. Télé blanc. Télé Scarron. Tournez la bonne humeur et moi pour ce temps-là. La 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 la. Ils ont les chapeaux, vive la Bretagne. Ils ont les chapeaux, vive la Bretagne. C'est l'orchestre mondial aussi. Jeudi 23 mai, nous partons à 8h15 en bus pour Binz. Sur l'île de Rügen, entre Lauterbar Putbus et Goron, circule un autre train à vapeur tout aussi charmant, à voie de 76. Nous allons l'emprunter jusqu'à Goron, et de Goron revenir à Putbus et Lauterbar pour certains. L'île de Rügen est certainement la plus grande île d'Allemagne, 60 km sur 40. Elle tire sa réputation de ses stations balnéaires, toutes plantées à l'est de l'île dans un sable au paradis exotique. La mieux cotée est certainement Binz, dont les belles maisons de vacances, aux façades de bois peint héritées du XIXe siècle, retrouvent peu à peu leur éclat d'antan. Il y a deux gares à Binz, la gare de la DB où des trains internationaux arrivent, et cette petite gare du train à vapeur touristique. Comme sur la ligne du Molly, tous les trains sont exploités à vapeur. Durant l'été et la saison estivale, il y a un train toutes les heures dans chaque sens.
voilà donc à Göhren, au terminus. Cette île présente une particularité géologique, les Stubbenkammer. Ce sont des falaises de craie ou de granit de plus de 100 mètres de haut qui tombent à pic dans la mer. Nous repartons donc Göhren à 11h03 et arrivons à Putbus à 12h15. Ah, il patine là. Hein, il patine. Il y a un trop vite. Trop gourmand, t'as vu patiner. Entre Binz et Putbus, ce petit train traverse la campagne de l'île. À Putbus, nous avons largement le temps de prendre l'apéritif et de déjeuner au buffet de la gare. Le poisson est délicieux dans cette région, nous nous en souvenons encore. Nous allons partir en autorail à 14h09 pour Bergen à Hofbruggen. De là, nous irons à Stralsund, puis avec un autre train à destination de Berlin-Osterbahnhof. Après une visite rapide de cette ville, nous prendrons le train de nuit de Couchette pour Paris et le TGV pour Lyon. Nous arriverons le vendredi 24 à 12h08. Nous arrivons à Berlin-Osterbahnhof à 18h47. Le train de nuit part à 21h24. Cela nous laisse le temps, malgré l'orage, d'aller jusqu'à la porte de Brandebourg. C'est ainsi que se termine ce Cloporte Tour 2002. Il reste les photos et les souvenirs dans la tête. Le rendez-vous est donné pour le Cloporte Tour 2003. A bientôt sur nos lignes.